à l'ensemble de l'équipe. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va passer la parole à vos coéquipiers. S'ils ont des choses à ajouter, des contributions, des commentaires, avant d'aller dans le grand groupe. Alors, vous avez la parole après la présentation de votre camarade. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. C'est Dr Thiel du pavillon M. Nous avons préparé le cours ensemble et le rendu a été effectif. D'accord. Donc, l'ensemble du groupe est d'accord avec ce qui a été rendu, c'est ce que vous avez préparé. Alors, les autres, est-ce que vous avez des contributions, commentaires, des questions par rapport à la présentation de vos collègues du pavillon M? Dans la forme, dans le fond, tout est correct? Vous auriez fait la même chose? Oui, Dr Yacine? Merci, professeur, pour la parole. Merci, Dr Mohamar, pour la présentation. Moi, j'aurais juste une question, ou bien une suggestion. Est-ce que sur ce plan de l'anémie hémolytique, comme on n'a pas donné d'âge, est-ce que c'était pas mieux de traiter la question selon l'âge? Par exemple, effectivement, les anémies hémolytiques chez le nouveau-né, chez le nourrisson et effectivement chez le grand enfant. Parce que nous, effectivement, en pratique clinique, peut-être que c'est la recherche étiologique qui n'est pas donc approfondie, mais ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est les anémies chez le nouveau-né. Ce qu'on retrouve, les cas qu'on trouve d'anémie hémolytique qu'on retrouve le plus souvent, c'est les anémies hémolytiques donc chez les nouveau-nés. Maintenant, par rapport au déficit en G6PD, je pense que c'est une erreur. Hein. Vous avez mis transmission autosomique récessive, après vous dites lié au sexe. Je pense que ça, c'est une erreur. Donc, c'est une transmission autosomique récessive. Donc, c'est ça, je pense qu'il faudra corriger. Alors là, il faudra corriger. L'anémie auto-immune, c'est là où j'ai pas compris. Moi, je sais pas, mais j'ai pas compris l'anémie auto-immune, auto-anticorps chaud, froid. J'ai pas bien compris. Merci. Alors, j'ai pas compris la dernière question, Dr Yacine. Bon, par rapport aux causes d'anémie auto-immune à auto-anticorps chaud, c'est là que j'ai pas compris. J'ai pas compris ce chapitre-là. D'accord, j'ai compris la question. D'accord, donc la première question, c'était une contribution. C'était c'était une proposition de plan. Est-ce que vous aurez traité la question de la même façon que l'équipe du pavillon M? Apparemment, non. Vous proposez qu'on traite à partir des étiologies, bien sûr, ou bien à partir des diagnostics. Vous proposez qu'on aborde l'approche selon l'âge dans les étiologies. Ou bien? Oui, c'est non, ça. C'est de ça dont je parle, parce qu'effectivement, je pense que bon, pour moi, ce serait plus facile à retenir. Donc, chez le nouveau-né, comme on a beaucoup de causes, on a des causes hémolytiques qui reviennent souvent et effectivement, des fois, on ne maîtrise pas tout. Et chez le nourrisson, s'il y en a, et chez le grand enfant, pour faire la différence. Tout à fait. Alors, il faut retenir qu'un plan, en général, c'est une proposition. Une leçon peut se présenter de 1001 façons. Même ce qu'on vous propose, approche diagnostique, on pense que quand la leçon c'est un symptôme ou c'est un syndrome, l'approche la plus facile, c'est l'approche diagnostique. Mais quelqu'un peut vous dire le contraire, quelqu'un peut vous dire, moi je suis à l'aise si je traite la leçon sous forme signe, diagnostic, traitement. Et comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. L'essentiel, c'est d'avoir un plan, un contenu et que les choses soient claires. Maintenant, les approches, chacun peut défendre son point de vue. Effectivement, vous pouvez proposer l'approche selon l'âge, mais uniquement dans les étiologies. Parce que les symptômes pratiquement sont les mêmes.
La biologie ne pourra différer que peut-être sur les particularités de la période néonatale. Mais à mon avis, dans les étiologies, de toute façon que vous preniez en fonction de l'âge ou que vous fassiez un VRAC, vous allez vous retrouver avec la même chose. Sauf que la seule différence sera quand vous abordez certaines entités, vous allez dire selon le terrain. Chez le nouveau-né, chez le nourrisson, chez le petit enfant, chez le grand enfant et chez l'adolescent. Tout en sachant qu'il y a certaines étiologies que vous n'allez pas discuter ailleurs. Par exemple, quand vous discutez les causes allo-immunes, dans les causes allo-immunes, vous allez dans la période néonatale, vous aurez des causes. Mais dans les causes auto-immunes, vous aurez rarement des causes dans la période néonatale. Voyez un peu. Donc, les choses se compensent. L'essentiel, c'est d'être à l'aise dans le plan qu'on a choisi. Mais honnêtement, moi, je n'aurais pas de préférence. Les deux plans me valent. Vous allez essayer de voir peut-être dans les synthèses. Vous essayez de faire avec l'autre approche. Si c'est facile, vous prenez. Si ce n'est pas facile, vous restez avec votre approche. L'essentiel, c'est le contenu. Alors, ça, c'était la deuxième question. La troisième, c'est les anémies hémolytiques à anticorps chauds et à anticorps froids. Alors, je ne sais pas si dans nos laboratoires, les gens arrivent à identifier les différences entre anticorps chauds et anticorps froids, mais cela a un impact juste sur la prise en charge, uniquement sur la prise en charge. Et je ne crois même pas que si on ne spécifie pas le fait que ce soit un anticorps chaud ou un anticorps froid, que ça fasse un peu de différence sur les symptômes. Cela signifie que l'anticorps agit mieux ou bien fait plus de dégâts en situation de chaleur, en situation de froid. Et naturellement, si vous connaissez l'optimum thermique de l'anticorps, quand vous faites le traitement, vous tenez compte de cet optimum thermique pour avoir une efficacité dans la prise en charge. Mais je ne crois pas que nos laboratoires le fassent ici, dans nos pays, je ne crois pas. En tout cas, je n'ai jamais demandé, peut-être on va demander aux synthèses, est-ce que dans les anémies hémolytiques auto-immunes, est-ce qu'ils vont jusqu'à identifier le type d'anticorps en fonction de l'optimum thermique? Est-ce que c'est un anticorps chaud ou c'est un anticorps froid? Et l'impact, c'est vraiment cela. Est-ce qu'il faut transfuser avec des produits réchauffés ou bien il faut transfuser avec des produits refroidis? C'est tout. Tout en sachant que la transfusion, ce n'est pas l'option de première intention dans les anémies hémolytiques auto-immunes. Dans les anémies hémolytiques auto-immunes, l'option thérapeutique de première intention, c'est la corticothérapie pour réduire l'hyperactivité des anticorps. Si vous transfusez, vous stimulez encore la réaction antigène-anticorps et vous pouvez même aggraver l'auto-immunité. C'est un long processus, c'est difficile à prendre en charge. Vous avez parfois des poussées rémission, parfois vous n'avez pas du tout de rémission. Les corticoïdes peuvent marcher. Si ça ne marche pas, vous passez aux immunosuppresseurs.